Liftoff. We have a liftoff. 5, 4, 3, 2, 1. Et voilà, nous voici repartis pour une nouvelle saison de la capsule de l'espace. L'an dernier, j'ai pu voir que vous étiez friands des formats chroniques à l'instar de celles réalisées la saison passée. Eh bien... Je vous ai compris! Voilà. Cette année, je produirai seul ces chroniques et j'espère bien pouvoir vous en offrir 2 par mois. En même temps, vous le méritez bien, vous êtes près de 170 000 à avoir visité le site de la capsule de l'espace l'an dernier et vous avez dévoré pas moins de 56 000 épisodes depuis la création du podcast. Je vous dois bien ça. Depuis un peu plus d'1 an, vous avez d'ailleurs la possibilité de vous abonner à la newsletter de la capsule de l'espace. Vous y retrouverez chaque mois ou chaque semaine, comme bon vous semble, des articles, des podcasts et des informations toujours croustillantes. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi soutenir mon travail en laissant un petit tips. Pour ça aussi, rendez-vous sur le www.lacapsuledelespace.com. Voilà pour les merci, les bienvenus. Allez, place au premier épisode de cette saison 3. Pour cette 3e saison, nous allons continuer d'explorer ensemble toutes les subtilités de notre univers et toute la complexité des missions qui partent à sa découverte. La super lune bleue, On pourra observer une super lune bleue. un phénomène rare qui n'apparaît que tous les 10 à 20 ans. Vous n'avez pas pu passer à côté de ça. Après la super lune des fraises, la lune bleue de sang, voici la super lune bleue. Ce phénomène extra rare s'est produit dans la nuit du 30 au 31 août dernier. Mais est-ce que c'est si rare que ça comme phénomène ? Eh bien pas tant que ça, non. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le 30 août dernier, ce sont 2 phénomènes distincts qui se sont produits en même temps, heureux hasard du calendrier. Le premier est celui que l'on appelle lune bleue. Il se produit lorsqu'un mois accueille 2 pleines lunes. C'est relativement fréquent. Cela se produit tous les 2 à 3 ans. Visuellement, c'est un non-événement. Rien ne fait de cette pleine lune quelque chose d'extraordinaire. Le second événement est lui plus intéressant, c'est la super lune. L'orbite de la lune ne décrit pas un cercle parfait. Aucune orbite ne décrit d'ailleurs de cercle parfait. Cette particularité fait que la lune s'approche, puis s'éloigne de nous à intervalles réguliers. Lors d'une superlune, notre satellite se trouve au périgée de son orbite, au point qui l'amène au plus proche de notre planète. Plus un astre est proche, plus sa taille apparente, celle que l'on observe depuis la Terre, est importante. Aussi, plus il est proche, plus sa luminosité est forte. Lors des superlunes, qui se produisent environ 1 fois par an, on peut alors observer l'astre plus impressionnant que jamais. Saviez-vous que l'expression superlune a été proposée par l'astrologue Richard Noll en 1979 ? Oui, et cette expression n'a absolument rien de scientifique. Bien que reprise régulièrement dans les médias, ce terme ne désignait à la base que des concepts d'astrologie. Astrologie, à pas confondre. Le 30 août dernier, ce sont donc 2 événements qui se sont produits en même temps. Bien sûr, lorsque 2 événements se produisent en même temps, leur récurrence est bien plus faible. Voilà donc pourquoi... Cela arrive tous les 10 à 20 ans d'après la NASA. Oui, mais c'est franchement pas le plus important. Vous l'aurez compris, des tas d'événements incroyables ont lieu presque chaque jour dans le ciel. Pour les observer, il faut parfois simplement un peu de curiosité, de patience et d'intérêt.